Dans le cadre de la Journée internationale du bonheur, le 20 mars dernier, des chercheurs universitaires du Réseau de solutions pour le développement durable des Nations unies, c'est long ça, a publié son rapport annuel mondial du bonheur dans lequel on apprend que le Québec se classe 6e sur 147 États en faisant l'un des peuples les plus heureux. La question cette semaine, trouvez-vous que les Québécois sont heureux? Mais Frédéric, je te demande, toi, es-tu heureuse? Ah, quelle question! Oui, James, je suis heureuse. Et pourquoi? Parce que je suis entourée de mes chers collègues. Cliché! Têteuse! Non, mais... je le rends mal à l'aise, mais il n'est pas avisé. Trop d'affection en ce moment. Est-ce que tu trouves qu'au Québec, les gens sont heureux ou est-ce que la société québécoise permet aux gens d'être heureux? Bien, je crois que sur certains aspects, je pense que oui. Pour une raison en particulier, selon le rapport, la clé du bonheur serait d'avoir des relations sociales de qualité. C'est pour ça que tu parlais de tes collègues. Et voilà, pourquoi je suis heureuse. J'ai une famille qui m'aime, des amis qui m'aiment, un mari qui m'aime. Donc oui, je me considère heureuse. Mais plus précisément, le rapport mondial sur le bonheur des Nations unies qui a été publié en 2025 disait que plus les gens estiment que leurs concitoyens sont bienveillants, plus ils sont heureux. Et ça, je crois qu'au Québec, on l'a. Bienveillant, c'est un peu galvaudé. C'est galvaudé. Ça dépend comment on le voit. Mais moi, je pense que pour avoir un peu voyagé, je me sens pas menacée quand je marche dans la rue. Je me sens plutôt en sécurité. Je pense que je m'entends bien avec mes voisins, bien que, en même temps, je leur parle pas nécessairement beaucoup. Mais je pense que pour ça, au Québec, on peut se dire heureux. T'sais, on est dans un environnement qui est sécuritaire. Mais après, je pense aussi que il manque quelque chose dans ces rapports-là. C'est-à-dire que on voit aussi, on assiste à une montée de l'anxiété, de la dépression dans la société. Ah oui. Les jeunes sont éco-anxieux. On sait aussi que les réseaux sociaux peuvent être des environnements toxiques qui prennent beaucoup trop de place et même de la place pour une relation humaine. Donc là, je trouve que j'ai un doute par rapport à ça. Est-ce que le Québec est vraiment un exemple par rapport à ça? De là où je crois que c'est important de penser au fameux sens de notre vie. Puis moi, je pense que c'est ça qui nous rend comme heureux. C'est quand on sait où on s'en va. C'est intéressant, Fred, que tu évoques la sécurité, là, puis tu as souligné ça, puis je pense que ça ressort dans le rapport des Nations unies. On associe le bonheur dans nos sociétés développées à des choses très prosaïques, là, le confort et la sécurité. Et ça, c'est comme si on travaille... Il y a beaucoup d'énergie qui est déployée dans nos vies personnelles et collectives pour atteindre ce confort et cette sécurité. Et on pense que quand on l'a atteint, on a enfin atteint le bonheur. Mais finalement, quand on regarde, il y a d'autres indicateurs qu'on peut regarder aussi, justement. Je pense qu'on a beaucoup de concitoyens qui doivent... qui sont en attente d'une consultation en psychothérapie ou qui sont en thérapie présentement ou qui doivent consommer d'importantes quantités d'anxiolytiques ou d'antidépresseurs pour passer au travers de leur journée. Je ne pose pas un jugement, je suis en train de dire... C'est peut-être des indices là, qu'on n'est pas si heureux que ça et que ça ne suffit pas de se sentir en sécurité puis confortable parce que, dans le fond, qu'est-ce que permettent cette médication-là? Ces médications-là, c'est de permettre de vivre de manière finalement un peu plus confortable malgré les épreuves et les difficultés qui sont traversées. En tout cas, je fais beaucoup de raccourcis, mais finalement, pour peut-être soulever des incohérences ou des paradoxes dans ce qui est souligné ici. Oui, puis on ne parle pas d'une personne sur 3 au Québec qui fait une tentative de suicide, alors que dans certains pays où les conditions matérielles sont vraiment dégradé, il y a presque aucun suicide. Les dernières enquêtes sur la santé mentale des jeunes là, évoquent jusqu'à un jeune de moins de 18 ans sur 2 qui a des épisodes courts ou prolongés là, d'anxiété assez sérieuses. Fait que, qu'est-ce que ça dit de nous, ça? Peut-être, comme dit Fred, que c'est pas suffisant d'être dans une société confortable, sécuritaire, mais qu'il faut faire le pas de plus pour se dire, OK, mais à quoi bon? On n'est pas juste des animaux, là. Qui recherchons leur survie. Puis, Bien, c'est ça. Puis moi, j'ai soulevé le même paradoxe. Je me demande, donc, c'est quoi qui, chez les Québécois, leur permet de se dire vraiment heureux au-delà du fameux matérialisme puis du confort matériel, mais aussi de l'économie qui va quand même plutôt bien, là. Moi, je pense qu'il y a peut-être... on l'a vu dans le sondage léger que Le Verbe a fait récemment. On a parlé des résultats la semaine dernière lors d'un événement.
je pense que les Québécois sont en quête de sens, puis ils mettent en pratique des choses pour trouver du sens à leur vie. Puis moi, je pense que peut-être que c'est là qu'ils arrivent à trouver du bonheur aussi, que ce soit, oui, via leur relation sociale. Mais je crois qu'on est une société qui veut plus que le confort, plus que le matérialisme. Bien, Jean, moi, je te demanderais pas si tu es heureux, mais trouves-tu que la société là, ça serait malaisant. Non, je suis raisonnablement heureux, je crois, mais moi, au risque de passer pour un nerd, là, j'aurais envie de questionner un peu la méthodologie de ce genre d'activité-là. Je veux dire, les Nations unies ont beaucoup d'énergie et d'argent à dépenser. Ils font des activités scientifiques de ce genre-là assez régulièrement pour finalement nous donner des conclusions comme celle-là. Le Québec serait le 6e endroit le plus heureux au monde. Et bon, pourtant, le Québec est l'un des champions mondiaux de l'euthanasie. Les gens choisissent la mort à la fin de leur vie. L'un des champions mondiaux du suicide également. Ça a déjà été dit, de toutes sortes de problèmes de santé mentale, des enjeux de socialisation très importants qui probablement dépassent largement le cadre québécois, mais sont représentatifs d'une génération malade partout à travers le monde occidental. Donc pour moi, là, je veux dire, je ne sais pas si les gens qui sont les auteurs de ce type d'études-là ont des intérêts à défendre ou une vision libérale de la société à promouvoir, mais c'est clair que les résultats servent un certain agenda qui, pour moi, est transparent. Donc, maintenant, je ne voudrais pas qu'on m'accuse d'être réactionnaire, mais finalement... Mais finalement, j'ai l'impression qu'on peut faire dire toutes sortes de choses à des chiffres, à des statistiques, à de la collecte de données. J'ai l'impression qu'il y a un objectif qui est plus important, finalement, que la recherche plus profonde de la réponse. Quoi l'objectif? La recherche plus profonde de la question, de la réponse à la question de savoir c'est quoi le bonheur, finalement. Oui, mais parce qu'il y a un problème de définition, là, clairement. Là. Oui, parce que finalement, c'est pas entièrement mauvais non plus. Toutes les questions relatives au confort, à la sécurité, c'est clair que c'est des choses qui sont importantes, qui créent des conditions favorables à la concorde dans la paix. On parlait de la paix dans une des dernières émissions. C'est évidemment nécessaire et souhaitable qu'une société vive dans la concorde, dans la paix, dans une certaine tranquillité de l'ordre. Mais est-ce suffisant? Et la sécurité fait partie de ça. Mais c'est certainement pas suffisant à la poursuite du bonheur. Maintenant, il y a un autre élément qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est la question des relations. Donc, effectivement, le bonheur se retrouve souvent dans les relations humaines. J'ai de la difficulté à comprendre comment, dans une société où il y a de plus en plus d'isolement, de plus en plus d'enfermement intérieur, le Québec performerait mieux que les autres. Ça ne colle pas à mon observation anecdotique. Merci à vous trois pour cette brève analyse de la question du bonheur. Frédéric parlait de la quête de sens. Si vous voulez aller consulter les résultats du sondage que le Verbe a mené avec Léger sur la quête de sens des Québécois, rendez-vous sur notre site leverbe.com. Sinon, contribuez à notre discussion en commentaire sur les réseaux sociaux. Écrivez-nous à verbomoteur@verbe.com.